Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le guidance sentimentale du week-end. À l'heure actuelle, on est jeudi matin à 10 heures. De gros problèmes de téléchargement sur YouTube Studio depuis 2 jours. Je ne suis pas le seul parce qu'il y a d'autres confrères, consoeurs qui ont le tour. J'ai même préparé la guidance que je devais vous télécharger aujourd'hui a été carrément bloquée à 60% de téléchargement. Après 14 heures de téléchargement, alors qu'en temps normal il faut une demi-heure. J'espère que cette guidance que je vais effectuer pourra être postée à temps. Voilà, pour cet oracle, pour cette guidance, Giginox a choisi 4 oracles. L'oracle de la Diade, l'oracle Belle Âme de Lucille, le Power of Love, et nous allons commencer avec le Runner 5.0 d'Astraya. J'espère que vous allez bien, que vous positivez actuellement, que vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre vie. Je pense qu'actuellement nous sommes dans une énergie de paix intérieure, je pense de calme. Nous allons en profiter aussi pour faire la guidance des énergies de la pleine lune. Elle est une carte, vient de tomber, on nous parle de Jose, il est temps, une opportunité, une action, réaction, initiative. Alors de qui est-ce que ça va être? De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? J'ignore si vous êtes en couple, si vous êtes actuellement séparé de votre autre. En tout cas, cette guidance va s'adresser à la personne qui compte le plus pour vous. Cette personne que vous avez actuellement en tête, dans le cœur. Allez, pourquoi cette carte de temps? On nous parle, après une période d'injustice et de trahison, de mensonges, de perfectionnisme, d'insensibilité. Alors je pense que c'est... On va voir si ça parle de la personne à qui vous pensez. Une personne qui vous a certainement trahi. Vous êtes trouvé dans une situation d'injustice pour vous. À moins que ce soit une personne actuellement qui, comme on dit, qui reçoit le revers de bâton, qui est à son tour trahi, qui se sent actuellement, on va dire, comme le petit Calimero, qui trouve sa relation actuelle injuste, si tout n'est pas rose actuellement dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Personne qui a du mal à parler. Hein. On nous parle ici de mon passé, je me libère, j'ai des blocages. Bon, on nous dit actuellement que cette personne, qui est actuellement une période de blocage, est en train de se libérer de son passé, de ses... peut-être que c'est une personne qui avait beaucoup de choses à travailler sur elle, mais une personne qui actuellement se trouve dans un moment d'injustice. Elle se sent trahie par son entourage, certainement. Elle se libère de son passé, peut-être des relations qu'elle a pu avoir. Après, il se peut aussi que ce soit avec son entourage familial ou autre. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'elle se libère, elle a des blocages et qu'elle va partir dans le lâcher-prise. Ici, elle nous dit que c'est une personne qui a peur, qui a encore des blessures, qui se protège de son environnement. Bon, pour l'instant, on ne voit pas de belles cartes. Hein. C'est une personne... tout compte fait, ça fait répéter le tirage que j'avais fait, que vous deviez avoir aujourd'hui. On nous parle ici d'humiliation. Ouais, c'est une personne qui a été humiliée dans... Moi, je pense que c'est plus dans son cercle familial ou relationnel, amical. Hein. C'est une personne qui broie du noir actuellement, hein, qui est certainement enlisée dans sa vie de crotte, on va dire. On ne voit aucune carte, aucune belle carte pour l'instant. Hein. On nous parle ici de moi. Oui, on parle de elle, de cette personne. Hein. De la polarité masculine. La personne fuyante. Moi et toi. Polarité féminine. Alors que va-t-il se passer? Le moi et le toi. C'est rare de voir deux cartes comme ça une côte à côte. Hein. Le rejet. Elle vous dit très bien qu'elle vous a rejeté, cette personne, ce masculin. On nous dit ici que actuellement je suis loin de toi, il y a une distance, je t'ignore actuellement, je reçois les messages, les synchronicités. Elle sait très bien que vous êtes une personne destinée, des messages envoyés par l'univers, par le divin, par la source. Allez, cette personne dit qu'elle est loin de vous. Dis donc, on n'a vraiment pas un beau tirage. Hein.
C'est une personne qui porte des masques, qui est actuellement dans les illusions, dans son ego. Oh, dis donc, franchement, vous ne pouvez pas tirer pire. Hein. Cette personne doit être carrément dans la nuit noire de l'âme, où tout est en train de s'effondrer autour d'elle. Hein. Si on nous parle de lien d'âme sœur et de flamme jumelle, bah si, ça fait que confirmer les cartes que j'avais sorties du tirage précédent. Hein. Elle se rend compte qu'on fait que vous êtes dans un lien très fort et que c'est... On va voir. C'est très bien que vous êtes une personne importante pour elle, mais malgré tout, elle vous a trahi. Ce qui fait qu'elle est en train de subir ce qu'elle vous a fait subir actuellement. Vous qui êtes actuellement dans une période de stabilité, on va dire de calme, de paix, de lâcher prise, cette personne est en train de, on va dire, est au fond du trou. Hein. Allez, on arrête là ou quoi? Une carte est tombée, 2 cartes. Je culpabilise, je conscientise, et on parle de réunion. Cette personne culpabilise, ouais, elle conscientise tout compte fait qu'elle commence à voir clair des intuitions, elle commence à s'éveiller. Elle sait très bien que la seule solution pour elle, c'est de se réunir avec vous pour pouvoir partir, s'engager avec vous pour pouvoir trouver le bonheur et être dans sa complétude. Allez, on va arrêter là. On va terminer avec cette dernière carte. C'est une personne qui vous dit « crois en moi ». Bon, bref, cette personne est actuellement dans une période, elle est au plus bas. Elle est carrément dans l'ombre, alors que vous êtes dans la lumière. Cette personne vous dit « crois en moi ». Elle est en train de se rendre compte qu'elle a été trahie, qu'elle est manipulée dans son entourage. Une personne qui est tout le temps dans l'ego, voilà, et qui n'a jamais osé ouvrir, on va dire, les portes de son cœur, de ses pensées, de ses sentiments. Allez, on va continuer avec le Power of Love. J'espère que le tirage sera un peu plus beau. Cette personne est en train de conscientiser que le seul moyen de retrouver, on va dire, le bonheur ou sa complétude, c'est de se réunir, de vous retrouver. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte est tombée. La stabilité. Bon, ça c'est ce qui est actuellement, on parle d'équilibre, de stabilité, c'est peut-être cette personne aussi qui voudrait retrouver cet état de bien-être, d'harmonie. Équilibrer... Allez, le yin et le yang, comme on dit. Personne qui a du mal à parler. Hein. Je pense que ça doit faire un petit moment que vous ne l'avez pas vu ou que vous n'avez pas eu de nouvelles. Alors on va prendre celle-ci. L'amour véritable. Elle se rend compte que vous, qui l'avez toujours considéré comme votre grand amour, elle conscientise que... Ouais, que vous êtes la bonne personne, c'est ça tout compte fait. Hein. On nous parle ici de choix et de mariage. Ben, c'est une personne qui est en train de conscientiser que le meilleur choix pour elle, ce serait de revenir vers vous, pour s'unir à vous. Hein. La seule chose qui pourrait le faire retrouver de la lumière dans sa vie, du soleil, de la chaleur. Parce qu'elle sait très bien que vous êtes vous dans l'amour véritable, l'amour inconditionnel, et que vous êtes à ses yeux la seule personne qui puisse l'aimer, qui l'avait toujours compris, et puis peut-être toujours aidé, soutenu. On nous parle ici de période de 9 à 12 mois et de conflits. Moi, je pense que ça fait voilà, c'est une personne qui est actuellement, si vous êtes en distanciation, c'est une personne qui est en conflit intérieur ou même avec son entourage depuis déjà pratiquement 1 an. Hein. Ça fait un moment que sa vie n'est pas... Ouais. On ne va pas parler de période encore en cours parce que je pense que c'est plus la période actuelle. Ça fait déjà 9 à 12 mois qu'elle est dans cette période de conflit, hein, de noirceur dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Les énergies actuelles ne sont pas très belles. Hein. Allez, on va remettre parce que c'est trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? La guidance que je vous avais préparée pour aujourd'hui, elle n'était pas plus belle. Hein. C'était pratiquement les mêmes énergies. Hein. Énergie basse, énergie négative, énergie de l'ombre, énergie noire. Allez,
On va pas forcer si ça ne veut pas venir. Hein. On nous parle ici de retour, de triangle amoureux, bah, vous n'êtes certainement pas seul, et de rupture. Voilà, je pense qu'actuellement, votre hôte, si elle est dans une relation, on va dire qu'elle vous a quitté pour aller vers une autre personne, elle est actuellement en train de... Elle va rompre avec cette personne, hein, parce qu'actuellement, vous êtes dans une triangulaire. Il se peut aussi que ça soit un entourage, hein, une personne de sa famille, pas forcément une situation amoureuse, ça peut être une mère, une soeur, une fille, un garçon, n'importe quoi, qui l'influence et qui va rompre au niveau de cet d'état d'esprit pour revenir certainement vers vous. Et le retour à quoi? On va voir. On n'a pas de belles cartes aujourd'hui. Hein. Dis donc, ces énergies de pleine lune ne sont pas très belles. Hein. Elles sont déjà puissantes parce que moi ça fait déjà 2 jours que je ne dors pas. Pratiquement pas. Allez. On nous parle ici de réconciliation. Voilà le retour et la réconciliation. Est-ce que c'est avec vous, hein? Ouais, je pense que cette personne va rompre la situation dans laquelle elle est. On parle de oui, réconciliation et oui, bah ça c'est pour vous. Hein. Après, dans quel temps, je ne sais pas. Et on continue avec cet oracle pour prendre d'autres cartes et d'autres oracles. Non, allez, on va arrêter là, c'est pas la peine de forcer les choses. On nous dit très bien, ben, tout compte fait, cette personne va faire le choix de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle est dans des énergies très basses, elle sait très bien que vous êtes une personne qui est dans l'amour véritable et qui demande que rompre la situation dans laquelle elle est pour revenir vers vous, hein, pour pouvoir atteindre sa complétude, le bonheur avec vous, dans toutes sortes d'alliances. Vous êtes à Pax, déjà recommencer une nouvelle relation sur des meilleures bases. Hein. Et puis après, ce sera à vous de juger, déjà si vous voulez voir le retour de cette personne. Allez, on continue avec l'oracle de Lucille, l'oracle Bellam. On nous parle ici d'élévation de succès, de souveraineté. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous, d'elle? C'est peut-être aussi une personne qui vous voit comme ça. Elle vous voit actuellement en train de vous élever. On parle d'intuition, de rêve et de songe. Ouais, ben cette personne est en train de s'élever spirituellement. Elle commence à rêver de vous, à songer, elle est en pleine réflexion. Et elle veut peut-être pour une fois écouter ses intuitions. On nous parle ici de conseil, stratégie et adaptation. Ben, c'est une personne qui est certainement en train de se renseigner, de se faire conseiller peut-être par des amis ou des personnes proches, des personnes de confiance. Après, quand on parle de stratégie, c'est aussi, elle est peut-être en train de calculer comment elle va pouvoir revenir vers nous. On nous parle ici de nouvelles, d'éloignement, de voyage. Ben, je pense que c'est une personne qui est actuellement certainement en distance de vous. Peut-être cette personne est-elle partie en voyage, en vacances ou autre, hein, voyage professionnel ou pas, et que vous allez bientôt avoir des nouvelles suite à cet éloignement. Peut-être lorsqu'elle reviendra, justement, quand elle reviendra de ce voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur. Hein. Lorsqu'elle sera bien, un paquet de cartes est tombé, est-ce qu'on les prend ou pas? Non, ça fait trop. Malgré qu'il y en a des belles, 6 cartes d'un coup, ça fait trop. Hein. Allez, on va continuer. On nous parle ici de messages. Voilà, on parle de nouvelles, de messages, de contact, de visite. Le présent détachement. Bah, cette personne voit très bien actuellement, vous êtes détaché, vous êtes serein dans votre vie actuellement, hein, et que cette personne va vous contacter par rapport à... Ouais, pour vous donner des visites, hein, pour vous donner des messages. Elle va certainement vouloir revenir au contact. On nous parle ici de vie sociale, de sortie d'amis. Peut-être peut-être vous actuellement, vous sortez beaucoup, vous faites peut-être pratiquer beaucoup de loisirs. C'est ce qui vous permet de lâcher prise et puis voilà, de vous nourrir votre enfant intérieur et d'être bien dans votre peau, dans ce climat de paix. Et cette personne le sait certainement. Si elle vous observe sur les réseaux ou pas. Oh, voilà, à moins que ce soit cette personne qui voudrait vous inviter pour une sortie. On nous parle ici de, voilà, nouvelle rencontre de personnes. Si c'est pas cette personne qui revient vers vous, mais je pense que c'est parce qu'on a parlé de retour, hein, on nous voit très bien que vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'une sortie. Est-ce que c'est cette personne qui va vous inviter? Ouais, pour faire une sortie, c'est possible bien juste boire un verre à un petit repas ou un week-end, qui sait, dans le meilleur de cas, je pense que ce sera un petit week-end. Bon, on évolue déjà vers du mieux, hein.
Après vous dire quand, ça sera certainement lorsque cette personne aura décidé de revenir vers vous, surtout si cette personne est éloignée. On nous parle direction, d'objectifs, éléments de l'eau. Bon, je pense que cette personne s'est mis des objectifs en tête. Hein. Alors la direction, je pense que c'est l'orientation, elle va revenir vers vous tout simplement. On nous parle de connaissances, de savoir, de transmission. Ben, c'est que vous êtes une personne, peut-être que c'est cette personne qui s'est renseignée par rapport au lien qui vous unit. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou autre, un lien d'âme sœur, cette personne est en train de se renseigner. Et aussi, elle sait très bien que vous avez beaucoup de choses à lui apporter, surtout si vous êtes éveillé au niveau spirituel. On nous parle ici, ça me concerne, hein. On nous parle de réseaux d'observation, de recherche et de sexualité au Kundalini. On voit très bien que cette personne vous observe sur les réseaux. Ou est-ce que cette personne est en train de se renseigner, ben, peut-être en regardant des guidances comme ça, pour en savoir plus sur ce lien d'âme qui vous relie. Hein. Bon, la sexualité, la Kundalini, l'énergie vitale, c'est cette personne qui a envie de renaître aussi, hein, de rehausser ses énergies, repartir sur du positif. Et pourquoi pas la sexualité sacrée? Allons voir. Allez, est-ce qu'on l'arrête là ou pas? On nous parle ici, il y a bien 2 cartes, de fantômes de régression du passé et d'engagement d'action d'éléments feu. Parce que je pense que c'est une personne qui veut justement laisser son passé derrière. Hein. Elle va laisser ses fantômes du passé, ses peurs, pour revenir vers vous. Hein. Elle va passer à l'action pour pouvoir trouver un engagement avec vous. Allez, est-ce qu'on arrête là? Ce n'est pas une très jolie guidance, mais c'est les énergies actuelles qui sont comme ça. Hein. Et c'est pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Le principal, c'est que vous soyez bien dans votre peau, hein, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Voyez l'avenir surtout avec optimisme, même si ce n'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Hein. Allez, ça ne veut pas parler, on va passer à l'autre oracle. Bon, bref, parce que vous avez très bien compris, c'est une personne qui a besoin de revenir vers vous. Hein. Si elle s'est éloignée, elle pense tout compte fait, elle sait que vous êtes peut-être la seule solution qui pourrait l'aider à retrouver un peu, on va dire, l'aider à retrouver l'amour de soi, l'aider à reprendre confiance en elle. On nous parle ici de vie en commun. C'est une personne qui envisage, on nous parle ici d'alignement, de guérison. Ben, c'est une personne qui, dès qu'elle aura fini de travailler sur elle, elle sera alignée. Je pense qu'elle voudra revenir vers vous pour justement pour créer ce couple ou cette union, cette alliance. Hein. L'alliance de cœur surtout. Après, il y a tellement de sortes d'alliances différentes. Il faudrait déjà que cette personne soit alignée avec elle. On parle ici de transformation, de renaissance. Voilà, c'est vous déjà, vous êtes en pleine renaissance, transformation, de renouveau. Hein. Parce que vous avez déjà démarré votre nouveau départ, on va dire. Mais cette personne qui est en train de s'élever, on parle bien du masculin sacré, voilà, tout suit. Il est actuellement, ce soit un homme ou une femme, hein, en pleine transformation, de renaissance, de renouveau. Dès que cette personne aura pris confiance en elle, qu'elle aura terminé, on va dire, à régler des soucis qu'elle a dans sa vie, elle reviendra vers vous. Hein. Regardez, on voit encore la carte du message reçu. De nouvelles, de reprise de contact, cette personne va revenir vers vous. Mais je pense qu'il faut la laisser revenir de où elle est. Que ça soit d'un voyage, une distance, ou carrément de sa situation de vie actuelle. Il faut la laisser revenir, la laisser travailler sur elle et puis la laisser revenir vers vous. Vous allez bientôt recevoir des messages. Ça fait un petit moment que moi je vous dis qu'il faut attendre la fin du mois, qu'il faut laisser passer Pâques. Hein. On voit que c'est une personne qui est en pleine réflexion d'introspection. Tant que cette personne n'aura pas compris qu'elle est dans une situation de MERDE, on va dire, hein, que c'est une personne qui est certainement dans le déni, dans l'ego. Regardez ici, on nous parle ici de nouvelles rencontres. Ouais, c'est une personne qui va vous retrouver. Hein. Attendez-vous à avoir des messages, des nouvelles pour cette surprise de cette sortie entre vous. Peut-être peut-elle vouloir recommencer tout doucement sous le masque de l'amitié, on va dire. On nous parle d'union, d'officialisation, d'engagement. Regardez, tout se suit. Hein. Ça fait 3 fois qu'on voit la carte de l'union d'officialisation. Dès que cette personne aura réglé tous ses problèmes, on va dire ses problèmes familiaux,
comment dire, administratifs, tout ça, tous les problèmes de sa vie, elle reviendra vers vous parce que elle en a marre de vivre la vie où elle est actuellement. Elle est actuellement enlisée dans un bourbier, on va dire. Hein. On nous parle ici de pensée, de connexion, lien télépathique. Ben voilà, c'est une personne qui est certainement en train de se reconnecter à votre lien, même si elle vous a fui depuis un moment. On nous parle de prise de conscience, voilà, déclic, illumination. Cette personne, dès qu'elle aura eu ce déclic, cette prise de conscience, eh bien voilà, les pensées vont se tourner vers vous, puis elle n'aura pas le choix que de revenir vers vous. Surtout si vous avez déjà vécu quelque chose entre eux. On nous parle ici de voyage, de déplacement, voilà. Cette personne va revenir de ce voyage, même si c'est un déplacement, un voyage intérieur. Hein. Mais ici, on parle plus de distance géographique. Je ne sais pas si vous êtes tous à la même. Pourquoi? Parce qu'on voit que on nous parle de nouvelles perceptions, de connaissances d'élévation. Ça revient. Hein. Après une période de dispute et de désaccord, c'est ce qu'on voyait, c'est ce que qu'on a vu ce matin, le petit short que j'ai fait ce matin. On nous parlait bien de ces disputes hein, qui vont être oubliées pour pouvoir vous réconcilier. On nous parle ici, voilà, regardez, je vous disais qu'on allait oublier ces disputes pour se réconcilier. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réconciliation et la paix. Après une période de dispute, d'ignorance. Attendez-vous à avoir de belles nouvelles, c'est peut-être pas encore le moment, mais moi je pense que ça serait plutôt fin avril jusqu'au mois de mai, on va dire, hein, jusqu'à la fin du printemps. Et on nous parle de quoi? De projection, planification. Cette personne est en train de planifier son retour. Hein. Vous n'en savez peut-être rien, mais l'univers est en train de travailler pour vous. Cette personne est en train de bien réfléchir, de voir les choses autrement, d'avoir une nouvelle perception de sa vie actuelle. Et elle est en train de se projeter pour revenir vous proposer certainement une union. Déjà un nouveau départ, ça serait pas mal. Mais comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Regardez, séduction, avance, proposition. Cette personne va vous faire cette proposition. Hein. Tous ces cartes se suivent. Là, on termine vraiment avec de belles cartes. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne éprouve un amour véritable pour vous, réciprocité des sentiments. Et on parle de départ, de déménagement. Cette personne va partir de là où elle est pour revenir vers vous. Qui sait, peut-être allez-vous déménager ensemble pour ce nouveau départ. Peut-être allez-vous quitter tous les deux votre domicile pour vous retrouver dans un appartement ou une maison commune. Et tout ça aussi, ça va nous amener où? Cette sexualité sacrée. Forcément, si vous êtes un lien d'âme, cette personne voudra retrouver cette sexualité qu'elle a certainement déjà vue avec vous, à vos côtés. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore passé à l'acte, c'est ce qui va se passer de toute façon. Hein. Lorsque vous serez réunis, c'est ce qui va. Cette personne a peut-être aussi besoin de ça pour pouvoir reprendre confiance en elle et puis carrément accepter votre lien. Ben, je pense qu'on va arrêter là. Alors, une carte est sortie, la dernière. On nous parle d'avancement de cheminement. Voilà, c'est une personne qui est en train de cheminer tout doucement pour revenir vers vous. Voilà. Vous ne le savez peut-être pas. C'est une personne qui est très lente. Hein. Soit vous devez déjà bien la connaître. Allez, on arrête là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Bon, bref, depuis le départ, hein, on voit que c'est une personne qui est actuellement, depuis un moment déjà, hein, en pleine période de... Elle est enlisée dans son bourbier, comme je dis. Moi, j'aime bien cette expression. Enlisée dans son bourbier, dans ses problèmes, dans ses addictions, dans son ego, dans son déni, dans ses mensonges. Tout compte fait, cette personne vous a certainement menti. Elle a certainement menti à son entourage. Sa vie, tout compte fait, n'est que mensonge, parce qu'elle n'a jamais voulu accepter la vérité, accepter les sentiments qu'elle avait pour vous. Alors, on va prendre quelques petits messages du petit oracle des âmes amoureuses pour conclure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié. Ton âme sœur, ta flamme jumelle. Voilà, on revient avec la flamme jumelle. Hein. Ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, c'est ce que cette personne est en train de conscientiser, de toute façon. Quand on aura marre de se sacrifier, de se soumettre à un entourage qui profite de lui, tout compte fait. Hein. Peut-être n'y a-t-il même pas de donner de recevoir. C'est une personne qui donne beaucoup puis qui ne reçoit presque rien. Alors que vous étiez tout le contraire, vous donniez beaucoup sans recevoir. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Bon, je pense qu'on va arrêter avec ces deux petits messages-là. Hein. Ça ne sert à rien d'aller plus loin.
Voilà, on va terminer avec le petit message de Giginox pour voir ce qu'il va nous raconter. Il faut désormais que je prenne conscience, joliment lié de cet amour que tu as pour moi, qu'il faut que j'ignore cet entourage néfaste pour moi qui ignore à quel point tu comptes pour moi. Mais voilà, cette personne a enfin pris conscience qu'il faut qu'elle quitte cet entourage néfaste, c'est vrai, nocif pour elle. Hein. Elle sait très bien que cet entourage le plonge dans un climat de doute, de déception, de noirceur, qui l'empêche d'évoluer dans sa vie et de trouver le vrai bonheur, alors que cette personne a rencontré la personne idéale, vous. Voilà. Je vais vous quitter en vous demandant si vous voulez bien de liker pour cet équilibre du donner et recevoir. Je vais essayer de poster cette vidéo. Nous sommes le jeudi à 10h30 en espérant qu'elle pourra être postée vendredi. Voilà, vendredi soir. Parce que je vous dis ici, j'avais commencé à télécharger un téléchargement pendant 12 heures, 60% de téléchargement. Et tout a été bloqué, arrêté. Voilà. Il y a tellement de bugs informatiques à ce moment sur YouTube Studio que... Voilà. Ben, je vous souhaite, si on ne se retrouve pas d'ici le week-end, à cause de ces problèmes de connexion, hein, de passer un très bon week-end. Et puis, ressourcez-vous bien. J'ignore s'il va faire beau ce week-end. Moi, c'est randonnée, avec des amis. Et puis voilà, profitez bien de ces énergies que Dame Nature vous offre. Remontez votre taux vibratoire, soyez positif, aimez-vous, priorisez-vous, c'est ce qui est le plus important. Profitez de votre entourage, de vos enfants, de vos amis. Et voilà, bon courage à vous, portez-vous bien, bisous, à bientôt.